Bonjour et bienvenue sur Les Nouveaux Chemins. Mais d'ailleurs, c'est quoi les Nouveaux Chemins? Samuel Cazenave, toi qui es le créateur et le président de cette association, explique-nous. Eh bien, le nouveau chemin, ce sont les destinées de chacun et notre destin collectif, tout à la fois. Comment tout ça s'emboîte, comment tenter de comprendre et d'agir pour que ça s'emboîte encore mieux. C'est un cheminement pour comprendre, pour se demander qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui me change, et de là, comment je me change, le cas échéant, et comment je change tout le reste. C'est très ambitieux. Est-ce que ça fait pas un peu politique? Alors, il y a une différence avec le politique, c'est qu'il ne s'agit pas là d'asséner des certitudes, de produire des opinions, de fixer des horizons intangibles. Notre monde est complexe et personne ne peut croire vraiment aux réponses marketées par avance. C'est ça le hic de la politique. On a plutôt envie de partir de l'étonnement, de l'inquiétude parfois, et de l'émerveillement de préférence. Il y a là d'ailleurs plein de hicks, comme dans scientifique, dans éthique, économique, poétique. Rien n'est évident. Ça parle d'analyse et d'engagement, de confiance et de rigueur intellectuelle. Ça parle des chemins au pluriel, pas d'une autoroute unique et pas d'une arrivée assurée à un point fixé par avance. Quand on a la sagesse d'admettre qu'on ne sait pas toujours où on va, alors il faut être attentif à soi, à tout et à tous, et tout ça en même temps. Ça paraît simple, hein, et en effet, c'est assez ambitieux, je crois. Je vois un peu sur les mots là, non? Peut-être, mais pourquoi pas je vois pas comment on peut faire autrement pour travailler sur le sens. Mais quand même, j'y reviens pour peut-être, ce qui peut être un peu éclairci. Les nouveaux chemins, ce sont les destins de chacune et de chacun qui se déploient, s'interrompent parfois, dévient, se transforment, repartent, et qui croisent aussi, frôlent ou modifient ceux de tant d'autres, visibles, invisibles, inconnus, plus ou moins inconsciemment. Et tous associés comme vus du ciel, ils organisent des paysages souvent inaperçus, mais bien réels. Nous sommes au fond tous des papillons produisant des effets papillons. Et nos singuliers produisent du pluriel et du commun. Bref, pour reprendre le titre d'une excellente série télévisée, qui en fait nous démontre que tout choix se situe dans une chaîne de causes et de conséquences, au bout du compte, nous avons tous une part de responsabilité. Dans notre vie d'abord, personnelle bien sûr, mais dans celle des autres aussi. Et l'idée, c'est d'en faire quelque chose de positif, en dehors de querelles de chapelle, d'ambition personnelle, de frontières, de nationalité, d'origine, de religion, Mm. par exemple. Et tout cela, simplement pour se sentir bien. Donc l'idée, si je comprends bien, ce serait de passer par des personnalités éclairantes en évoquant leurs projets, leur parcours, leur rapport, c'est ça? Bah, oui, oui, c'est en bonne partie ça. Mais pas seulement. Disons on va jouer les boussoles. On va se servir du magnétisme de certains qui permettent à d'autres de ne pas perdre le nord. On va parler de choix de vie singuliers et heureux, dont la fraternité est pour moi et pour l'association un élément consubstantiel. Et on va aussi aider à aller jusqu'au bout du chemin pour des projets très concrets qui nous semblent aller dans le sens d'une certaine adéquation entre les humains et une symbiose avec tous les éléments du temps, de ce temps-là et du vivant. Donc on va parler de tout d'une certaine façon, y compris en partant de petits riens. Pourquoi cette préoccupation? Ça semble autant de curiosité que sociale, non? Bah, en fait, les deux sont liés. La curiosité, c'est un acte social et la vie sociale passe par la curiosité. La curiosité comme la vie sociale, ce sont les deux grands marqueurs de la vie tout court, je dirais. Mm. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on partira souvent de l'enjeu écologique, c'est-à-dire de l'équilibre de l'humanité dans sa relation avec elle-même et avec ce dont elle n'est qu'un élément, c'est-à-dire l'immensité du vivant.
Pourquoi? Parce qu'il y a urgence, d'autant plus que certains le nient, pour défendre des intérêts et laisser penser que tout va continuer as usual. C'est un mensonge et une forme d'obscurantisme contemporain qui détourne l'attention de l'essentiel et qui produisent, pour moi, la pire des violences, celle qui empêche de s'interroger, de dialoguer et de travailler ensemble. En fait, nous voulons faire exactement le contraire. On abordera donc toutes les questions du vivant, de sa liberté, de sa dignité, de la place que chacun peut occuper personnellement, professionnellement, civiquement, métaphoriquement, artistiquement et même spirituellement. Ok. Mais alors, comment est-ce qu'on va s'y prendre pour animer cette sorte de plateforme multifonctionnelle, si on peut dire? Ben, c'est un peu comme je viens de le dire, au fond, nous nous fondons sur la connaissance, les savoirs scientifiques, économiques, sociologiques, philosophiques, en partant de choix humains concrets et de préférence remarquables. On agira aussi concrètement pour faciliter la réalisation de projets personnels ou collectifs qui s'inscrivent dans l'exigence et l'espérance qui nous animent. Tout cela pour redonner envie de vivre cette vie, 7 jours sur 7 et de 7 à 177 ans. Alors, je vais te poser une question qu'à mon avis, que les gens vont se poser. Pourquoi se rajouter à ce concert qui ressemble d'ailleurs plutôt à un bruit de fond? Il y en a déjà des œuvres qui vont dans ce sens-là. Bah, plutôt qu'un bruit de fond, il faut en effet que ce soit de préférence un concert. Et l'idée est de faire ressortir des harmonies, des accords, des lignes de force, d'identifier pour les uns et les autres les bons viviers, les inspirations adaptées et des solutions concrètes. C'est parce qu'il y a beaucoup de monde, justement, qu'il faut contribuer à y entendre quelque chose, à y voir plus clair, mais aussi à faire en sorte que le grand nombre, le plus grand nombre, accède à cette connaissance heureuse. C'est un peu ça, la valeur ajoutée essentielle des nouveaux chemins. Pas si simple. Pas simple, c'est vrai. Et d'ailleurs, personne ne dit que c'est simple. Il faut avancer avec celles et ceux que l'on n'entend pas assez bien ou pas assez loin. Les voix, les aspirations, les volontés, tout ça, ça ne manque pas. Et c'est le moment de les mobiliser. Au fond, celles et ceux qui se reconnaîtront dans ce message et voudront, d'une façon ou d'une autre, s'engager sur ces nouveaux chemins sont les bienvenus. Donc écrivez-nous sur ce site à l'adresse suivante asso@lesnouveauxchemins.com. Nous reviendrons vers vous. Je vous souhaite le meilleur de vous et de la vie. Et je vous dis à bientôt.